Voici sa femme qui est rentrée. Où comptes-tu aller, madame? Tu restes ici comme je te parle et tu me réponds. C'est quoi ton problème? Je t'ai bien stipulé que si tu sors, tu ne rentres plus ici. Je vois que tu commences déjà à me mépriser et tu te prends la tête. Je veux que tout ceci prenne fin. Tu n'as pas le droit de me donner des ordres parce que je me bats chaque jour pour que ta famille puisse être épanouie. Tu as intérêt à me parler avec respect lorsque tu t'adresses à moi. Ici, c'est ma maison Mouna, et je fais ce que je veux comme je veux à qui je veux. Je m'en moque, monsieur. Je te rappelle qu'on a bâti cette maison tous les deux, et je suis celle avec qui tu as galéré si tu ne te rappelles plus. Tout. Ce que toi tu attends de moi, c'est la soumission, pourtant toi tu n'étais jamais soumis à ta défunte maman auparavant. Je te rappelle que c'est moi qui t'ai épousé. Ça ne veut rien dire, monsieur mon mari. C'est ce que tu répètes toujours chaque temps. Si moi je ne t'aimais pas pour ce que tu es dit, moi tu serais où aujourd'hui? Je t'ai connu comme tu n'avais rien et je t'ai aimé comme ça. Aujourd'hui, voici comment tu me parles pour me remercier. Écoute-moi très bien, je vois que tu t'amuses déjà avec mes sentiments pour toi. Ne m'oblige pas à devenir la personne que j'étais auparavant, car tu vas amèrement le regretter. Mince. Je te dis de faire très attention à moi, mademoiselle. Fais très attention à moi. Si tu ne veux plus de moi, eh bien sache que tu peux faire tes affaires et sortir de cette maison très rapidement comme tu as pris le parti de ma sœur. C'est moi l'homme ici, et c'est moi qui dicte ce que tu dois faire. J'en ai marre de tout ça. Trop c'est trop. Tu sais ce que j'ai déjà eu à souffrir pour toi? Tu le sais? Tu as déjà eu à souffrir pour moi, mademoiselle? Mais elle se moquait parce qu'il l'ignorait. Toi, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Si tu ne le sais pas, je suis une bénédiction pour toi et pour ta famille, car sans moi, ta famille n'aurait aucun lien aujourd'hui avec toi. Mets-toi bien cela dans ta tête, monsieur. C'est moi qui m'occupais de ta maman lorsqu'elle était encore en vie. Et aujourd'hui, je prends soin de ta sœur et de son enfant. Avant de me parler prochainement, réfléchis d'abord. Puis elle est partie. Il ne savait plus quoi dire parce qu'elle l'a fermé la bouche. Elle pense qu'elle m'a déjà trop gagné où elle se trouve. Je t'ai déjà dit maintes fois de ne plus mettre ton cœur sur cette femme, mais toi tu ne veux pas m'écouter. Si elle veut partir, laisse-la partir, car je ne sais pas ce qu'elle représente pour toi dans ta vie depuis que vous êtes mariés. Depuis que tu t'es marié à elle, tu ne vas que de désolation sur désolation. Tu sais à quel point Mouna est importante pour ma vie? Depuis que j'ai épousé Mouna, j'ai connu un très grand succès dans mon entreprise et mes affaires. Ma vie aujourd'hui dépend d'elle et est entre ses mains si tu ne le sais pas, mon cher ami. Si elle libère ma vie maintenant, comme tu le dis, je ne sais plus quel genre d'homme je vais devenir, je t'assure. C'est que je suis mort comme tu l'entends. Mouna, c'est la femme de ma vie et je ne peux jamais me séparer d'elle. Mais ça ne t'empêche pas de l'exiger, ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Ce que tu dois faire plutôt maintenant est de te concentrer sur ton travail et te faire beaucoup d'argent pour épouser autant de femmes que tu aimerais. Tu es un homme et tu dois vivre la vie comme elle se doit, mon cher ami. Arrête de m'embêter avec des histoires de Mouna par-ci par-là. Mets-la dehors et c'est tout. Voici Mouna et l'enfant de sa belle-sœur qui sont rentrés de balade. Vous êtes bien amusés, je l'espère. Bien sûr, maman. La petite a bien profité et s'est bien amusée. Je suis vraiment si contente que tu te soucies de ta belle-sœur et de son enfant comme si c'était le tien. Je t'ai bien éduqué et tu as bien capté mon éducation, Mouna, ma fille. Ça va aller, ma petite. Mais sa belle-sœur dit qu'elle veut plutôt quitter cette maison. Tu m'arrêtes immédiatement tes sales manières-là, mademoiselle. Comment ma mère est en train de me féliciter pour ce que je fais pour toi et ton enfant, et toi tu veux t'en aller. Mouna, je ne veux pas de problème avec toi. Je ne t'ai pas obligé à prendre soin de ma fille, moi-même je peux le faire. Tu le fais juste parce que tu es la femme de mon frère et tu n'as pas d'enfant. Tu la fermes. Un câble a pété dans ta tête ou bien? Je ne te permets pas de parler à ma fille de la sorte, pourtant tu te trouves dans ma demeure. Tu sais comment elle a tant souffert pour votre famille? Non, réponds-moi comme je te parle. Tu ouvres seulement ta seule grosse gueule pour raconter des sottises et des inepties. Voilà le père de ton enfant qui est aujourd'hui on ne sait où parce qu'il t'a abandonné. Et toi tu parles fort à ma fille, pourtant c'est elle qui se charge de vous nourrir et de prendre soin de vous. Calme-toi, car elle est de nature arrogante et rabat-joie. Je l'ai longtemps parlé pour ce défaut, mais elle n'a jamais changé. Je te comprends parfaitement, ma fille. Mouna ne me traite plus de rabat-joie, car je ne le suis pas. Je ne te traite pas, mais c'est ta nature et c'est la personne que tu es, c'est de la vérité. Toi-même, tu es consciente que c'est moi qui fais tout pour toi et ton enfant, mais tu ne m'as jamais remercié et tu veux toujours me voir malheureuse.
Si tu n'es pas contente, tu peux rentrer au village, mais ta fille reste avec moi, car elle a besoin d'affection et d'amour. Moi, je vous ai dit que je vais partir avec elle, et c'est ma décision. Écoute-moi, tu ne bougeras pas d'ici. Je te rappelle que tes grands-parents t'ont envoyé voir Mouna, ma fille, pour qu'elle s'occupe de toi et de ton enfant, parce qu'ils n'en pouvaient plus à cause de leurs moyens financiers. Ce qu'elle a déjà eu à faire pour toi et pour ton enfant, tu ne mérites vraiment pas qu'on te vienne en aide, car ça ne vaut pas la peine. Maman, je dois aller au marché acheter quelque chose pour faire à manger à la petite, car elle a extrêmement faim. Oui, ma fille, dépêche-toi, tu as raison. Puis elle est partie. Va à la cuisine rapidement et commence à apprêter les condiments pour le repas de ton enfant. Elle se voyait vraiment méprisée, pourtant ce n'était pas le cas.